Bienvenue à vous et bonjour l'équipe. C'est donc devenu un rituel, vous l'avez vu, un rituel en tout cas, jusqu'à juin, jusqu'au mois de juin. J'avais eu trois displays V-Star Universe, donc qui est la display qui terminait le bloc au Japon épée et bouclier. J'ai attendu ça comme un fou toute l'année 2022. Là, j'ouvre ça 2023. Donc, j'ai déjà fait mes deux premières displays. Alors, je vais vous les montrer quand même, bénéfice du doute. Donc, la première, elle est là et elle est ouverte. La seconde, pareil, elle est là et elle est ouverte. Vous avez vu donc les vidéos précédentes. Les tirages ont été franchement. Alors, je me suis pas spoilé des masses. À part les cartes gold là qui sont complètement folles à essayer de choper. Je me suis pas spoilé des masses entre temps malgré tout. Là j'ai tourné ça, on est janvier, mi-janvier, je sais plus exactement quand. Et honnêtement, je me suis pas spoilé des masses parce que j'avais juste envie de profiter de voir les cartes. J'ai vu qu'il y avait des cartes Deoxys, j'ai vu des trucs, hein, je vais pas vous mentir, je vais pas faire genre non, je suis resté en dehors de tout, comment ça s'appelle, en dehors de toute information. C'est faux, hein, évidemment, parce que vous savez bien, quand vous suivez un truc sur les réseaux sociaux, l'algorithme fait que vous ne voyez que ça, hein, donc voilà, vous êtes abonné à ces comptes, donc on vous montre des comptes qui sont similaires et qui montrent des choses qui sont équivalentes. Mais 1, 2, 3, 4 et 5, et les deux derniers c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Je les mets de côté. Et du coup, donc c'est vrai que voilà, j'ai vu quelques trucs, j'ai vu les gold, là, les stars, là, les gold V-stars de fou, là, qui ont l'air incroyables. Je vous avais dit, hein, déjà, il y a la Giratina, moi, qui m'intéresse. J'ai beaucoup aimé la Giratina de Lost Abyss, de Shinji Kanda. La Giratina Alt V, là, elle est magnifique, V Alt plutôt, magnifique. Mais j'ai vu que ici, il y avait aussi quelque chose de vraiment sympa à avoir. Donc du coup, ben, on est parti pour aller essayer de choper ça. Donc je tourne début janvier, je dis mi-janvier, c'est début janvier. On en a encore à souhaiter bonne année. Sauf que pour vous, bonne année, c'était déjà il y a 5 ou 6 mois en arrière. Vous m'avez fait des bons retours d'ailleurs sur la première vidéo de V-Star Universe qui est sortie du coup. Et je suis content. Hop, là. Et je suis content parce que ben, vous m'avez dit que c'était une chouette idée que de faire sortir ça au rythme auquel j'aspirais à faire sortir ces vidéos. Donc ben, merci à vous. Encore une fois, même si les remerciements arrivent un peu tard, là, le mois de janvier, je me le consacre à essayer de faire quelque chose que je ne vois nulle part sur YouTube, mais même nulle part sur Internet. C'est faire un espèce d'archivage vidéo des cartes Pokémon. Alors je vais faire un archivage vidéo des cartes Pokémon que moi j'ai un archivage pour faire que vous pouvez retrouver facilement en fait donc sur la chaîne et que vous pouvez retrouver facilement probablement aussi sur TikTok. Là je suis en train de travailler à ça, à savoir si je fais que les shorts sur YouTube et au moins je focalise tout sur YouTube, ou alors si je reprends le travail aussi sur TikTok. Je verrai bien, mais c'est une idée que j'ai en tête depuis quelques temps. Je me dis pourquoi pas. On a Zorua, on a cette tête de cul par Otachuko. Comment ça, le dessinateur c'est Atachu. Bon, j'allais dire Otachu, c'est un S1 troll. Riolu, l'adresseuse qui est magnifique. Je passe un peu plus vite encore une fois ici parce qu'on a déjà vu bon nombre de cartes. Ça, c'est l'adresseuse que j'ai eue au tout début. Au tout début, en reverse foil, là, elle est incroyable avec la brillance un peu particulière qu'il y a sur V-Star. Donc ça, c'est cool, V-Star Universe. Là, on va avoir Sulfura de Galar par Keiichiro Ito. Ici, on va avoir Ectoplasma par Uta. Ici, on va avoir... Ah, c'est dommage, on l'a déjà eu. C'est con, tu tires 3 displays, tu tapes une AR qui est... Alors, c'est dommage parce qu'en plus, elle est super belle, elle est magnifique. Et derrière... Oh, ça c'est cool. Ah, ça c'est cool parce que celle-là, je ne l'ai pas eu et je vais être... Je vais pas vous mentir. C'est une carte qui me faisait extrêmement envie, bien sûr, il faut que ce soit la carte qui tombe. C'est une carte qui me faisait extrêmement envie, j'avais vraiment envie d'avoir cette carte parce que je la trouve très, 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 très belle. Et encore une fois, avec la texture, vous voyez, hein, tout ce côté texturé, regardez, vous voyez, là, les nuages, comment c'est texturé, tout ça et tout. C'est très sympa. Je n'ai pas le même dynamisme de voix que ce que vous pouvez entendre quand je déballe les displays ou quand on fait des déballages différents, je vous l'ai déjà dit, parce qu'en fait, quand je fais les vidéos, ces vidéos-là, donc qui sortent
les premiers mercredis du mois. J'aime bien avoir mon assise de chaise tranquille à mon bureau, tranquillou. Donc c'est vrai que je suis installé, j'allais dire plus confortablement. C'est pas que je suis mal assis, puisqu'en plus quand je déballe mes displays, je suis assis sur un tabouret de coiffure. Un tabouret de coiffure, ça fait au moins 25 ans que je l'ai, 20 ou 25 ans que je l'ai. Enfin, ouais, un peu plus de 20 ans que je l'ai en fait. Et, et qui est extrêmement confortable, mais c'est vrai que c'est pas pareil, c'est que voilà, ça me donne un dynamisme personnel différent dans la voix, dans la manière de me tenir, tout ça et tout. Là, je suis un peu plus pépère, un peu plus topouze, et ça nous permet de prendre du temps pour voir les cartes qu'on a envie de voir, quoi, en fait, les cartes qu'on a envie de voir, les cartes que j'ai envie de voir aussi, avec vous, et puis de les partager tant qu'à faire avec vous, c'est plutôt cool, quoi. En tout cas, j'espère que c'est plutôt cool et que ça vous plaît. Hop là. Et que ça vous plaît. Je vais pas oublier qu'il y a une radieuse aussi à aller chercher, pas comme j'avais fait la dernière fois, où j'avais complètement zappé le fait qu'il y ait une radieuse. Je vais mettre une précision, je ne savais pas. Alors vous le savez maintenant, hein, parce que du coup on est déjà passé, enfin, au moment où vous verrez cette vidéo, on est déjà passé dans Scarlet, Violet et compagnie, quoi. Pour la première display, j'ai eu 10 ultras, et pour la deuxième, j'en ai eu 9. J'en ai eu 9. Alors je compte les ultras, c'est les AR, hein, donc les AR, tout ça et tout, donc AR, et je crois que j'ai compté aussi la carte énergie. Et j'en ai eu 9 parce que j'ai eu, je crois, 2 VMAX, il me semble, une ou deux VMAX, et que dans le premier, j'en avais pas eu. Et du coup, je crois que la VMAX, elle a compté pour une autre carte que j'aurais pu avoir, mais que je n'ai pas eu, justement. On verra. Tortipousse. Ah merde, c'est... alors, en plus, je l'ai travaillé ce matin, non, c'est pas grave, je m'en rappelle plus. La même chose, et c'était Kiyotaka Oshiyama, pardon. Ici, on a Ataku, pareil. On va avoir Manafi par Yogonosuke, on la connaît, hein, cette carte. Là, on a le camouflage par le studio Bora. On a Salaji qui nous propose l'éventail majestueux. On va avoir Zoroark, incroyable. On l'a déjà vu, hein, cette carte aussi. Par Suichiro Gunjima. Ici, on va avoir le petit Paras qui est trop mignon avec cette brillance qui est magnifique par Pani Kobayashi. Ici, oh, magnifique. Oh, ah, je l'avais pas vu cette illustration parce que j'avais vu quelques V. J'avais pas vu cette illustration qui est superbe. Et là, on a Keldeo. J'avais absolument pas vu cette illustration qui est magnifique. Hop là. Vraiment, c'est une belle carte. Très, très, très belle carte. Je vous fais pas perdre de temps pour sliver là. Je sliverai ça par la suite. Tranquille. Hors cam, comme ça vous n'êtes pas embêté. Et vous pouvez continuer de profiter du déballage des cartes et juste de voir les cartes, hein, parce que je sais bien que c'est ce qui vous sauce le plus. Est-ce que, comme ça tient pas? Wesh. C'est nickel. Ouais, comme ça au moins ça vous permet ça nous permet de nous focaliser uniquement sur le déballage et sur les cartes. Comme ça au moins c'est plus pratique pour tout le monde. Et vous sentez même, hein, la voix est plus apaisée, vraiment, enfin, beaucoup de choses changent en fait en étant assis d'une manière plus basse, et c'est logique aussi. C'est quoi ça? C'est Banshitrouille, c'est ça? Par Iguchi, il me semble. Là on a Kodama qui nous propose. Regarde, c'est pas Salarsen, mais c'est sa base. On a Magmar, ça nous était proposé par Kodama. On a Shinji Kanda. Shinji Kanda, donc celui dont je vous parlais, qui a illustré la Giratina Alt, la Giratina V Alt de Lost Abyss, qui est sublime, enfin qui me plaît toujours autant. Que j'espère avoir eu d'ici là, en fait, d'ici à ce que cette vidéo là que vous êtes en train de regarder sorte, parce que franchement c'est une carte qui me plaît beaucoup. C'est une des cartes que je trouve les plus belles du bloc épée et bouclier, elle est incroyable. On a T0, et d'ailleurs Shinji Kanda qui aura vraiment explosé en fait, hein, au niveau des, je trouve, au niveau de la qualité de ses illustrations, tout ça et tout. Donc hein, je reviens vite fait là-dessus.
au niveau de la qualité de ses illustrations, tout ça et tout. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un des illustrateurs de chez la Pokémon, enfin qui travaille pour Pokémon, pour la Pokémon Company, qui aura vraiment pété dans le bloc épée et bouclier. Je suis très content parce que j'aime beaucoup son travail en fait. Comme, Komiya. Mais bon, d'une autre manière, voilà, je joue pas un culte particulier ni à l'un ni à l'autre, mais un peu comme Komiya. Let's go pour Cynthia, la reine perdue. On va avoir donc Salarsen qui est magnifique. Elle est trop belle cette carte. Mais vraiment, je la trouve somptueuse. Je sais que ça a l'air con parce que c'est une carte normale quoi en fait, mais vraiment elle est magnifique quoi. On va avoir les godasses. Alors je vais juste, hop là, on va avoir, oh non putain on pouvait pas avoir autre chose. Oh les dégueux quoi. Et on va avoir, on l'a déjà eu, qui est sublime aussi. Let's go. Ces brillances là, pour moi c'est un régal. Je me régale avec ces brillances, elles sont superbes. C'est je veux pas dire que je sais pas si c'est parce que je préfère dans ce que j'ai déjà eu euh, dans cette série là, donc dans V-Star, mais vraiment c'est vraiment un kiff quoi, c'est vraiment un bon petit régal de voir ces cartes là en fait, de voir cette brillance là, de voir les cartes en fait de cette série euh, proposée avec cette brillance là, c'est vraiment agréable en fait, vraiment vraiment super agréable, je suis très content de voir ça, de le voir proposer de cette manière-là, quoi, en fait. Donc on a V-Star, V-Max, on va essayer d'aller choper quelque chose de sympa. Hop, et hop. Allez, let's go. On va avoir l'O-Class qui nous est proposé par Titsiro. Pareil, on a déjà vu. Alors, attends, on va juste continuer. Hop là. De décaler le tout. Voilà, merci. On a Phantominus qu'on a déjà vu cette année, on l'a vu plusieurs... Enfin cette année. Même pas cette année du coup, parce qu'on est 2023, donc l'année passée du coup maintenant. Puis pour vous en plus l'année elle est bien passée quand vous regardez ça. On l'a vu plusieurs fois et on l'a vu entre autres dans les boosters de Trick or Trade pour Halloween. Avec la carte qu'il fallait choper à l'intérieur, celle qu'il fallait vraiment avoir, c'était Darkrai. Qui ne tombait pas à tous les coups en fait. Si vous l'avez eu, vous avez eu beaucoup de chance. Moi normalement, au moment où on parle, j'ai dû la récupérer parce que j'ai eu plusieurs paquets de boosters comme ça. Donc normalement j'ai dû la sortir, je l'espère peut-être même en vidéo. On a la trainer, la carte trainer dans la zone fantôme, dans la zone perdue. On a une autre trainer. On va avoir Manafi qui nous est proposé encore une fois par Yogonosuke. On a la SAR qui tombe ici, donc du coup le suspense. Le suspense, le suspense. Oh, elle est trop belle. Ah, j'adore en plus. Vous savez que j'adore les traîneurs. Ah, je suis trop content. Ah, je suis super content. Donc on n'aura pas de gold. Parce que donc du coup, il reste 2 AR à trouver. Donc peut-être qu'il y en a une derrière. Non. Ah, c'est trop bien. Ah, je suis super content. Vous savez, j'adore les dresseurs. Je me plains souvent parce que j'ai pas les cartes de dresseurs. J'ai rarement les cartes de dresseurs dans les séries. Là, je suis ultra, ultra, ultra content. Franchement, ça, direct, quoi. Là, on a Deoxys, Fusion, Ichigeki, donc point de fusion, 1000 points, point final, donc c'est la totale complète, je l'adore. Oh, c'est celle que je voulais. Oh, c'est génial. C'est Komiya qui propose. Ah, je la voulais trop. Putain, c'est trop bien. Je sais que c'est pas les cartes qui cotent le plus. J'en voulais une en fait. Voilà, vraiment, enfin, j'en voulais une. J'aimerais bien avoir celle de Deoxys. Je vous dis, j'aimerais bien avoir la Gold Giratina qui me plaît, qui est incroyable. Mais là, je suis super content. C'était celle que je voulais le plus. Voilà. Bah, je suis refait là. Voilà, peu importe où va le reste de la display, je suis ultra content. Elle est trop belle cette carte. Vraiment, elle est superbe. Alors attends, on va juste. Oh, ah bah putain, c'est un booster de ouf. Et donc la V-Star qui va avec. Donc là, vous me donnez 2 secondes parce que du coup, bah, je vais sliver tout ça. Donc je slive pas les autres, mais là, celle-ci, oui, hein, vous avez compris le petit délire. Hop, donc on va avoir. Tadam! Ah, je suis trop content. Je suis super content. Je m'attendais pas à l'avoir. Je m'attendais pas à l'avoir parce qu'en fait, à chaque fois, merde, à chaque fois que je veux quelque chose, bah je la tape jamais quoi en fait. Donc du coup, je me dis bon bah c'est bon, laisse tomber, c'est pas grave. Et en fait, je suis refait. Trop cool.
Je suis super content. Et vous allez me dire, oh, mais il est con, il a eu la SAR, trainer, tout ça et tout. Il s'en occupe pas. Si, 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 attendez, 2 secondes, 2 secondes. En plus, elle est trop mignonne. Donc voilà, bougez pas, il n'y a pas de souci. Au moment où je vous parle, j'ai vu qu'il y avait des dresseuses, des cartes dresseurs, donc les dresseurs de groupe qui atteignaient des prix, mais n'importe quoi. Enfin bon, bref. Encore une fois, tout ce qu'il faut pour pas aider les gens à faire la collection comme il faut, hein. Bon, enfin bref, scalper de mort là. Mais, euh, mais non, je suis content. Voilà, je suis content. J'ai eu putain, j'ai eu une dresseur. Je suis refait en SAR en plus, donc du coup, bah, je suis d'autant plus refait. C'est très cool. Moi, pour moi, la display s'arrêterait là. Je serais refait. Et là, en plus, ça, c'est une carte, vous la trouvez. Enfin, maintenant, là, au moment où je tire, à l'époque où je tire, donc en janvier 2023, c'est une carte que vous tapez pour 5-6 euros, donc c'est pas le bout du monde. Mais je pense qu'elle a dû diminuer d'ici là, si tant est qu'elle n'ait pas été déjà intégrée dans un set occidental. Parce que vous savez comment c'est foutu, hein. Les cartes de fin d'année, elles servent à faire les cartes, les ultras, pour les cartes de fin d'année du Japon dans les packs spéciaux, dans les demi-séries comme ça. Elles servent à agrémenter les packs occidentaux en superbes cartes pour les sets qu'on collectionne en Occident. Donc du coup, hop, alors let's go. Donc du coup, si elle est sortie en mode occidental au Japon, enfin les cartes japonaises, elles vont bien moins écouter. Donc Akira Egawa qui nous propose Maganon avec elle et câbles. On va avoir Mizue, on va avoir euh, Spectrum par Kuki Saito. Je ne sais jamais ce que c'est, et je l'ai vu quelques fois en français, je ne me rappelle même plus ce que c'est cette carte. On a le paysage enneigé, on va avoir Torterra. Torterra, c'est? Je me souviens plus, je crois que c'est Torterra. Par Nisota Miso, on va avoir Sulfura, normal. On va avoir... C'est trop beau. Cette brillance, c'est trop beau. Oh putain, c'est un truc de fou. Alors, c'est un truc de ouf. Je l'ai pas eu en... Il est dans quoi celui-là? Dans Pogo, je crois dans Pogo japonais. Je suis même pas sûr de l'avoir eu. Et là, c'est nimp. C'est nimp, mais c'est très bien. Et on a Arcanin 18. Donc, c'est cool. On l'a déjà vu. Je suis super content. Je savais même pas qu'elle était dans la série, cette carte. Donc, du coup, bah, voilà, c'est très cool. La team, bon là c'est les grosses, mais après voilà, j'enlève pas, enfin les grosses. Je parle pas donc de ce qui est réédité, enfin ce qui est réédité, j'allais dire c'est conneries parce que celle-là elle est rééditée parce qu'elle était déjà sortie, et celle-là aussi. Je parle pas donc des V, tout ça et tout. Je suis très content. Je suis extrêmement content. Je suis très content et satisfait. 3 très belles cartes. Celle-ci elle est sublime, vraiment elle est magnifique. Mais je suis content d'avoir eu celle-là avec. Il y a un côté artistique derrière qui me plaît vraiment. Vraiment. Je suis très très satisfait. Bon, et derrière, les cartes de dresseur, c'est mes cartes. C'est mes cartes. La team, vous le voyez, hein, c'est un format, vous m'avez dit, je suis très content, qui vous a plu et vous attendiez les prochains mois et les prochaines sorties pour voir déjà le suspense, pour casser le suspense. Et donc vous vous languissiez le mois de février. Moi, en janvier, je suis en train de tourner la vidéo du mois de mai. Pour celle-ci et celle qui arrive juste après, ce sera la vidéo du mois de juin. Je vous remercie d'avoir été patient, attentif et toujours aussi bienveillant. Au moment où je vous parle, on a passé les 200 abonnés, donc c'est super cool parce que bah, ça me motive en fait, ça me motive et c'est pour ça que je me suis motivé à faire cette espèce d'archivage de cartes Pokémon, comme si c'était une encyclopédie en fait, pour pouvoir revenir en fait, voir les cartes directement, légèrement présentées avec le nom du dessinateur, etc., etc. Peut-être aussi, je vais voir, je suis en train d'y réfléchir. Au moment où je vous parle, je vous fais des bises. À plus, ciao ciao.